Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, le lecteur Evo E10, les réglages. Je vous avais dit que je vous ferais que 2 vidéos sur le lecteur Evo E10 car j'estimais que ça suffisait largement pour qu'on comprenne à l'utiliser. Mais j'ai eu plusieurs amis, j'en ai eu 8 exactement, qui m'ont dit Alain, attends, t'oublies, faut penser aux réglages, on a besoin de savoir comment on peut régler l'appareil facilement. Je pense que nous on débute et il est vrai que pour certains ça peut être difficile au démarrage, mais bon, on va donc faire la 3e vidéo qui n'était pas prévue, mais pourquoi pas, allons-y pour cela. Donc je vous retrouve après le générique comme d'habitude de notre ami José Licenciato qui nous l'offre, mais pensez à vous abonner à la chaîne comme l'ont fait pas mal d'amis actuellement. Je dis simplement que cette vidéo pour des mesures de pratique est faite donc mercredi. Et donc passe aujourd'hui lundi et mercredi vous étiez 205 abonnés sur la chaîne. Donc merci à vous tous d'être présents, puis merci à tous ceux qui passent nous visiter, c'est sympa à votre part. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important pour faire fonctionner la chaîne et ça montre à YouTube que les non-voyants s'épaulent quand même entre eux et qu'on arrive à s'entraider. Donc si vous pouvez, faites-le. Sinon, demandez de l'aide s'il le faut, mais pensez à avoir le problème. Voilà, avec Pascal, on sera vraiment content de vous accueillir en tant qu'abonné, comme d'habitude. Sinon, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je vous retrouve après le générique. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, lecteur Evo E10 et les réglages. Donc vous étiez plusieurs à me demander comment l'appareil se réglait parce que vous aviez l'impression que c'était assez compliqué à s'en servir. C'est vrai que la première fois quand je l'allumais, moi j'ai mis une bonne heure à comprendre comment on s'en servait, mais tout simplement sortant du Ligno et sortant du String 2, c'est complètement différent au niveau des réglages, il faut s'y habituer, mais pour quelqu'un qui n'a jamais eu de lecteur, il s'y habitue, il n'y a pas de problème. Donc on va déjà le mettre en route pour commencer. Donc en haut à gauche comme d'habitude, voilà, petite musique habituelle de démarrage, donc faut attendre. Il y a un temps d'attente, faut être patient pour cela. Donc on va attendre ensemble, je pourrais vous faire une pause, mais non, on va pas faire la pause. Ça devrait arriver sincèrement sous peu. Voilà, c'est mon livre qui est en cours dedans. Donc je vais me mettre sur autre chose pour que ça soit plus clair. Sélection du disque, carte SD. Ah non. Périphérique USB. Voilà. On va se mettre sur USB parce que il faut savoir que dessus, vous pouvez mettre, vous avez déjà la mémoire interne qui est donc dans l'appareil. Et je rappelle qu'elle est de 4 Go, la mémoire interne. Oui, c'est ça, 4 Go. Dessus, vous pouvez donc mettre une carte SD comme j'ai mis une carte SD classique, normale. Donc moi personnellement j'ai mis une carte avec un adaptateur, donc j'ai une micro carte toute petite qu'on met dans les téléphones qui rentre dans un adaptateur de la grandeur d'une carte SD et l'ensemble se trouve dans le lecteur et ça marche très bien, il n'y a aucun souci pour ça. Donc ça me permet de mettre la carte un peu partout, à vrai dire. J'ai les 2 systèmes comme ça là. Ensuite vous pouvez brancher dessus en plus la carte SD où on peut mettre une carte de 32 Go, puisque moi c'est ce que j'ai mis 32 Go dedans, donc ça vous fait 32 Go de carte SD, 4 en plus de carte de mémoire interne, donc vous pouvez déjà voir que vous êtes à déjà 36 Go dessus, mais en plus vous pouvez donc mettre une clé USB sur l'appareil, donc en se mettant sur la position USB, comme là je suis dessus, vous pouvez mettre une clé USB, et là ça dépend de la clé. Alors je sais pas jusqu'à combien ça peut aller la clé, j'en ai aucune idée pour l'instant, pour tout vous dire. Donc je suis désolé, je peux pas vous donner l'indication. Personnellement, je viens d'en acheter une de un tout, parce qu'ils vendent des clés d'un tout.
J'espère que ça rentrera dessus sans problème. Ben, on verra ça en info bonus sur une autre vidéo si ça réussit ou si j'ai fait une bêtise pour le lecteur, sinon je m'en servirai pour autre chose tout simplement. Voilà. Mais profitant des tarifs vêtements, j'ai pris un tout. Ça c'est la base, il parle. Donc je le rappelle, on va donc faire la position des 6 touches en bas. Vous avez donc la dernière rangée tout en bas et vous remontez la rangée au-dessus. Vous avez à sa gauche le menu, donc c'est sous le joystick, hein, c'est un que je vous parle. Hein. Vous avez donc le menu à sa gauche. Au milieu, vous savez où vous êtes positionné et puis bon, ce qui en est comme information. Vous rappelez une deuxième fois, vous avez automatiquement l'heure et après vous avez la batterie. Donc on va essayer d'appuyer sur cette touche. Sélection du disque, périphérique USB. Voilà, donc il vous dit bien que vous êtes sur USB. Je serai sur la carte SD, dirait carte SD. Je serai sur un titre, il vous donnera le titre et puis la durée coulée, je crois. Puis la durée qui reste, puisque bon, moi j'ai mis un gros fichier dessus, je sais où j'en suis. On va appuyer à nouveau. Il est 10h40, mercredi 12 mai 2021. Voilà, donc je vous mens pas. Connecté à SFR Wi-Fi fond. Ah. Sélection du disque, périphérique USB. Attendez, je Il est repars. 10h40, mercredi 12 mai 2021. Donc là c'est la deuxième position, troisième position. Batterie chargée. Voilà, on a la batterie et on a la, Connecté donc à la date. SFR Wi-Fi fond. Je recommence le tour. Sélection du disque, périphérique Que ça soit USB. clair pour vous. Toujours à mes Il est touches. 10h41, mercredi 12 mai 2021. Donc vous voyez, on est bien mercredi 12 mai, je vous mens pas, la vidéo est faite d'avance comme toujours, d'ailleurs je n'ai pas d'autre solution pour être sûr qu'elle soit faite, les vidéos. Donc maintenant on va passer aux réglages. Les réglages, il faut se mettre, si j'ai bien compris, donc on va le faire sur la mémoire interne. Donc on y va, mémoire interne, donc on va appuyer sur le bouton si je le trouve, voilà. Pardon, donc sous le joystick, Mémoire interne. voilà, donc au milieu des 3 touches, et à la droite du menu. Voilà. Je suis donc sur la mémoire interne. Maintenant, on va se prendre le menu, donc la touche de gauche, c'est important. Menu. Réseau. Le réseau. Donc le réseau, c'est pour régler votre Wi-Fi dessus, pour que de façon à recevoir tout. Alors c'est un peu la galère, je vous le dis franchement. Alors je rappelle que sur la première vidéo, je vous ai parlé d'un fichier qui se trouve sur la mémoire interne. Il suffit normalement de faire un copier-coller de votre mot de passe de votre box. Si vous l'avez marqué sur un petit fichier, soit dans le bloc-notes ou sous Word par exemple, faites un copier-coller, vous le déposez dans ce fichier qui se trouve sur la mémoire interne, qui s'appelle wifi.txt de mémoire. Mais vous allez voir tout de suite, vous le trouvez, vous le collez, vous enregistrez, et normalement quand vous rallumez l'appareil, il doit être connecté sur le réseau de votre box, et avec le numéro que vous avez rentré dedans. Donc normalement il n'y a pas de souci, ça doit se faire. Chez certaines personnes ça ne le fait pas. Moi, ça ne l'a pas fait. Il a fallu que j'aille manuellement pour le faire. Donc là, il faut, dans ce cas-là, il faut rentrer dedans. Et encore, je vais la galère. Mais on rentre donc sur le réseau. Donc, sur le OK du joystick. Option sans fil. Option sans fil. On tombe dessus directement. Alors, on verra pas autrement. Mais on tombe sur option sans fil. Toujours OK. Wi-Fi activé. Donc là, il est activé. Voilà, vous voyez, Wi-Fi activé. il est bien activé. Je refais donc OK dessus. Recherche des réseaux. Veuillez patienter. Automatiquement, Recherche terminée. il cherche. Bon, il a terminé. Je descends avec la flèche. Donc, vous allez voir normalement les noms qui se trouvent des réseaux qui se trouvent dans ma rue. SFR Wi-Fi mobile. Force du signal 100. Alors ça, c'est mon SFR à moi, de mon iPhone. SFR 21C8. Force du signal 100. Connexion en cours. Voilà, je suis bien. Ah, je suis connecté. Connecté à SFR Wi-Fi fond. Non, je suis pas connecté. Non, sur le bon. Donc, vous voyez, au-dessus, j'étais donc vraiment sur 100. SFR Wi-Fi mobile. Force du signal Alors, 100. il est ouf. SFR 21C8. Voilà. Force du signal 100. 21.800, il vous donne vraiment où vous en êtes au niveau de la puissance. Je descends. Direct 6 FHPM 255 laserjet. Force du signal 100. Ça, c'est mon imprimante scanner qui est en Wi-Fi. SFR Wi-Fi fond. Force du signal. Ça, 100. c'est gratuit dans la rue. Ou je sais pas où, j'en sais rien. Direct CHP en vie 6000 série. Force du signal Ça, 62. c'est une autre imprimante qu'à la maison. Voilà. Wi-Fi activé. Alors moi, mon problème, par contre, c'est quand je me suis activé, SFR Wi-Fi mobile. on y retourne. SFR 21C8. Force Voilà. du signal 100. Moi, j'ai cliqué là-dessus, je me suis abonné sur ma box directement avec le mot de passe. Il n'en veut pas. Je sais pas pourquoi, il n'en veut pas du tout. Et automatiquement, il se connecte. Direct 6 FH. SFR Wi-Fi fond. Force du Voilà. signal 100. Connecté.
il se connecte automatiquement sur le réseau gratuit qui doit être dans la rue, je sais pas où. Il se connecte automatiquement, je sais pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Mais normalement, vous devriez trouver donc votre bot à vous. Voilà, ça c'est la première partie. Il faut absolument le mettre en Wi-Fi. Pourquoi en Wi-Fi? Tout simplement, cela vous permet de mettre le lecteur Evo E10 à jour automatiquement. Quand il y a des mises à jour, vous pouvez donc les recevoir et les mettre en place. Ça met l'heure à jour aussi automatiquement. Si vous avez réglé l'heure d'été, ça mettra l'heure d'été à jour. Ça apporte quelques petits avantages d'avoir le Wi-Fi dessus. Voilà, c'est important de le dire. Donc on va quitter ça. Et après, donc je quitte. Donc à droite, c'est-à-dire sous le joystick, la touche complètement à droite. Option sans fil. Donc j'appuie une fois, je rappuie une deuxième fois. C'est ni plus ni moins que la touche S4, mais il faut sortir coup par coup. Réseau. Voilà. Je suis revenu sur 0. Le réseau, pardon. Interne. Voilà, lecteur interne. Voilà. Je reviens à 0 complètement, ce soit plus clair pour vous. Ça, c'est le Wi-Fi, c'est le démarrage. C'est important de commencer par ça. Voilà. Après, on retourne sur la touche menu. Donc, on va retomber sur vraiment réseau. Réseau. Alors, réseau, on n'y touche pas. Maintenant, on va descendre avec les flèches, normalement. Option sans fil. Voilà. Wi-Fi activé. Recherche des réseaux. Veuillez patienter. Donc, ça, on n'y touche pas. On revient. Option sans fil. Réseau. Donc, on revient sur réseau. Quand on est sur réseau, on va appuyer toujours sur le menu. Alors, faut que je retourne la touche parce que je l'ai lâché, naturellement. Voilà. On y tourne. Information de version. Voilà. Là, on arrive là-dessus. Et après que les flèches, on descend. Pour commencer, on va faire le tour de ce qu'il y a dans ce menu. C'est un menu qui s'affiche. On descend avec la flèche. Information sur l'appareil. Continue à descendre. Option de temps. Voix système. Alarme. Option de reprise de lecture. Option de raccourci clavier. Option d'enregistrement. Son de démarrage et vibreur. Outils. Langue. Vérifier les mises à jour. Option d'usine par défaut. Réseau. Voilà, on arrive sur réseau. Information de version. Voilà, je suis redescendu. Donc, vous voyez, j'ai été revenu sur réseau parce que j'avais fait le tour. Maintenant, je suis donc sur information, c'est ça. On revérifie. On Réseau. remonte avec la flèche. Et je remonte avec, je descends avec la flèche. Information Voilà. de version. Maintenant, quand vous êtes arrivé sur un endroit du menu, comme là, par exemple, il suffit de faire flèche droite. Information de version. Donc, toujours sur le joystick. Non, pardon, j'ai fait une bêtise, je reviens à gauche. Information de version. Voilà. Il faut faire OK. Excusez-moi, on fait OK. Voilà. 4, Donc là, j'ai mon numéro de série. Version 2, 6, 0 date de mise à jour Alors. 11 janvier 2021, heure de mise à jour 17h, 34 minutes, Voilà, 38 secondes de date d'acquisition 12 janvier 2021. Voilà, vous savez tout, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a rien à cacher. Donc, je sors de ça, normalement. Information de version. Voilà. Après. Numéro de série 1, 6, 8, 4, 5. Ah non, on en sort. Information de version. Voilà. Mémoire interne. Voilà, on va carrément tout ressortir de là. Et j'y retourne. Donc, j'y retourne tout de suite. Allez. Information Voilà. de version. Et maintenant, je descends avec la flèche, normalement. Information sur l'appareil. Ah voilà, c'est ça. Je suis descendu à côté de la flèche, voilà. Faut aussi m'habituer, parce que les réglages, je les fais qu'une seule fois, puis bon, terminé. Donc, je suis descendu avec la flèche, sur la deuxième position. OK maintenant, voilà. Normalement. Espace total sur Voilà. la mémoire interne 3.90 gigaoctets. Donc voilà, il Espace affiche. restant sur la mémoire interne 3.90 gigaoctets. Espace total sur la carte SD 29.71 gigaoctets. Espace restant sur la carte SD 11.84 gigaoctets. Voilà, vous avez donc l'information qui vous est donnée directement, donc sur la mémoire interne, et sur en même temps la carte SD, puisque j'ai mis une carte SD dedans. Donc je pense que j'espère que si vraiment la clé USB était branchée dessus, que ça vous donnera en même temps la mémoire de la clé USB pendant qu'on y est. Enfin, je suppose. Hein. Donc j'en sors de là. Information sur l'appareil. Alors, je descends normalement avec la flèche. Option de temps. Voilà, option de temps. Donc on fait toujours OK. Mise en veille permanente. Voilà. Donc on va donc faire un coup de flèche à droite. Mise en veille permanente. Mise en veille permanente. On peut rien faire à Mise gauche. en veille permanente. On va descendre avec la flèche. Mise en veille temporaire. Voilà, là il fallait descendre avec la flèche, donc on peut régler. On va le faire après. Régler la date et l'heure. Voilà. Alors, on va commencer plus à remonter plutôt. Allez, Mise en veille permanente. je fais OK. Mise en veille permanente. 10 minutes. Avertir 15 secondes avant l'arrêt. Activé. Voilà. Donc maintenant, un coup de... Mise en veille permanente. 15 minutes. on peut donc flèche droite bouger. Mise en veille permanente. 20 minutes. Mise en veille permanente. Donc je vais pas tout vous faire hein, d'un bout à l'autre. Je reviens Mise en veille permanente. en arrière avec la flèche gauche. Mise en veille permanente. Mise en veille permanente. 9 minutes. Mise en veille permanente. 7 minutes. Plusieurs fois. Mise en veille permanente. 5 minutes. Mise en veille permanente. 3 minutes. Allez, dépêche-toi. Mise en veille permanente. 1 minute.
Mise en veille permanente. Désactivé. Voilà, moi je vais plutôt désactiver. Donc je fais OK pour désactiver. Option sauvegarder. Mise en veille Voilà. permanente. Je l'ai pu entendre. Option sauvegarder. Donc maintenant c'est terminé, c'est fait. Donc je descends pour voir. Mise en veille temporaire. Voilà, toujours avec flèche en descendant. OK pour confirmer. Mise en veille temporaire. 10 minutes. Avertir 15 secondes avant l'arrêt. Voilà. Activé. J'ai activé. Mise en veille temporaire. 15 minutes. Donc on commence. Flèche de droite. Flèche de gauche pour descendre le Mise en temps. veille temporaire. 10 minutes. Voilà, il y a Mise en 0. veille temporaire. 8 minutes. Allez. Mise en veille temporaire. 5 minutes. J'appuie plusieurs fois pour gagner du temps. Mise en veille temporaire. 2 minutes. Mise en veille temporaire. Désactivé. Désactiver. OK. Option Voilà. sauvegarder. Mise en Sauvegarder. veille On n'en peut plus. Donc je descends avec la flèche. temporaire. Mise en veille temporaire. Désactivé. Option sauvegarder. Mise en veille temporaire. Alors. Quel team fait là? Faut que. Régler la date et l'heure. Ah, régler la droite là. J'avais pas appuyé assez fort. Donc maintenant, je suis descendu avec la flèche pour mettre dessus. On fait donc OK. Année 2021. Donc la date. Donc moi la date est bonne. Hein. Année 2022. Voilà, j'ai fait un coup de flèche à droite, mais on va pas y toucher. Donc je Année reviens. 2021. Flèche gauche. OK pour confirmer. Option sauvegarder. Régler la date et l'heure. Démarrage automatique. Non, on retourne dessus. Il fait que je fasse autrement. Année Voilà. 2021. Donc je rentre à nouveau dans l'année. Je descends avec la flèche pour voir. Mois-mai. Voilà. Le mois de mai c'est normal. Le mois de mai je l'ai réglé. Donc flèche à droite. Mois-juin. Vous voyez, on remonte. Mois-juillet. Juillet. Donc Mois je descends. On est au mois de mai, OK. Option sauvegarder. Régler la date et l'heure. Donc je rappuie à nouveau sur OK. Année 2021. Descends. Jour 12. Le jour. Coup de flèche droite. Jour 13. Voilà. Hein. Jour 14. On peut continuer, hein, mais bon, je reviens. Option sauvegarder. Ah, Régler la date et l'heure. Ben, je recommence, que je me suis Année planté. 2021. J'ai appuyé sur le OK, donc on recommence. Mois-mai. Jour 14. Heure 10. Alors, jour 14, c'est pas ce que je veux. Jour 14. Option sauvegarder. Régler la date et Ah, l'heure. bon. Année 2021. Attendez, j'ai un peu de galère. Mois-mai. Jour 14. Voilà. C'est là qu'il faut faire flèche gauche. Jour 13. Voilà. Jour 12. On est d'accord. Donc maintenant, je suis OK. Option sauvegarder. Régler la date et l'heure. Alors, Démarrage automatique. Régler la date et alors on y va, on retourne dedans. Mois-mai. Jour 12. Heure 10. Donc on est à 10 heures. On va donc faire, Heure 11. voilà, coup de flèche à droite. Je reviens en arrière. Heure 10. Voilà. Et OK. Option sauvegarder. Régler la date et l'heure. Je Année retourne dedans. 2021. Mois-mai. Je Jour descends 12. avec la flèche. Heure. Minute. 50. 50. Minute. 51. Voilà, je redescends. Minute. 50. Et OK. Ouais, c'est pas compliqué à vous en servir, hein, c'est pas... Alors, Démarrage automatique. on y retourne, on rentre dedans par OK. Heure 0. 0, donc on va pouvoir le faire démarrer quand on veut l'appareil, donc flèche à droite je suppose. Heure 1. Voilà. Heure 2. Après on continue à monter ou à descendre avec la flèche gauche. Heure 0. Donc je fais OK. Option sauvegarder. Démarrage automatique. Parce que moi j'en veux pas, donc c'est bon. Annonce automatique de l'heure. Donc annonce automatique de l'heure, donc moi j'en veux pas, mais on va faire OK. Annonce automatique de l'heure. Désactivé. Donc on peut, Annonce automatique de l'heure toutes les 15 minutes. voilà, donc on peut l'activer. Annonce automatique de l'heure toutes les 30 minutes. Ah ça je sais pas par contre. Là. Annonce automatique de l'heure toutes les heures. Annonce automatique de l'heure toutes les heures. Bon, alors on va désactiver ça, donc Annonce, on descend flèche annonce gauche. automatique de l'heure. Annonce automatique de l'heure. Désactivé. Voilà, et OK. Option sauvegarder. Annonce automatique de l'heure. On continue à descendre, que je sais pas ce qu'il y a en dessous. Format horaire. Format horaire, ça c'est intéressant, donc OK. 24 heures. Donc coup de flèche à droite. 12 heures. 24 heures. Voilà, moi je suis sur 24 heures, hein. Donc OK. Option sauvegarder. Format horaire. Synchronisation horaire via Internet. Donc là, en descendant de la flèche, je suis tombé dessus. Donc on fait OK. Synchronisation horaire via Internet. Activé. Voilà. Flèche droite pour voir. Synchronisation horaire via Internet. Désactivé. Désactiver. Synchronisation horaire via Internet. Activé. Donc moi je laisse sur activer par OK. Option sauvegarder. Synchronisation horaire via Internet. Voilà, continue à descendre avec les flèches. Fuseau horaire. Fuseau horaire, OK. UTC plus 1 heure. Alors, UTC plus 2 heures. nous pour l'Europe, il faut absolument le mettre. UTC plus 1 heure. Voilà, sur plus 1 heure, simplement plus 1 heure. Hein. Je sais que j'ai eu 3 demandes en me disant mais on met sur quel fuseau horaire, on sait pas. C'est bien dit dans le manuel qui est fourni d'ailleurs à CCA, parce que mon appareil vient de chez CCA, il y a un guide qui a été fourni avec chez eux sur leur site, et c'est bien marqué dedans plus 1 heure,
et je l'ai mis sur plus 1 heure, et vraiment c'est ce qu'il faut mettre, puisque moi je suis bien réglé comme ça, maintenant ça fait quelques jours que je m'en sers, il n'y a pas de souci. Donc plus 1 heure pour vous, ne paniquez pas, il n'y a pas de souci, c'est plus 1 heure, et on fait OK. Option sauvegarde. Voilà, on n'en parle plus. Et on descend avec la flèche. Passage à l'heure d'été. Passage à l'heure d'été, alors ça c'est comme vous voulez, donc on fait OK, OK ou pas. Passage à l'heure d'été. Alors, on va faire OK. Passage à l'heure d'été, activé. Donc activer. Passage à l'heure d'été, désactivé. Désactiver. Alors si vous voulez pas vous embêter tant qu'on a cette saloperie d'heure d'été en place dans l'Europe, on l'active. Passage à l'heure d'été, activé. Et on fait OK, et on n'en parle plus, ça sera mis automatiquement, on n'a plus à s'occuper de l'heure sur l'appareil. Voilà. Normalement, il reste à jour, parce que moi, chez moi, sur le mien, il conserve les minutes, il n'y a pas de perte de temps, rien du tout, il est à jour. Donc je pense que quand on passera à l'heure d'hiver, il devrait automatiquement retomber sur ses pattes. Donc on continue à descendre. Mise en veille permanente. Donc pareil, on fait OK. Mise en veille permanente, désactivé. Désactivé. 15 secondes avant l'arrêt, activé. Bon, on fait donc coup de flèche à droite. Mise en veille permanente, 1 minute. Vous voyez, on peut donc monter dans le temps, pareil, on va descendre. Mise en veille permanente, désactivé. Moi je vais le mettre désactivé, mais Mise en veille permanente, 60 minutes. je le mets à 0. Mise en veille permanente, 20 minutes. Allez, il descend pour plus, donc on appuie Mise en plusieurs veille fois. Hein. permanente, 7 minutes. Mise en veille permanente, 3 minutes. Mise en veille permanente, désactivé. Voilà. Mise en veille permanente, 60 minutes. Non, j'ai fait un Mise en coup de veille faux. permanente, désactivé. Donc sur désactiver, OK. Option sauvegardée. Mise Voilà, en veille on continue à permanente. descendre peut-être, j'en sais rien. Ça, c'est tous les réglages qu'il y a dans le menu, vraiment, qui concernent vraiment l'appareil. Hein. Mise en veille temporaire. Régler la date et l'heure. Voilà, donc ça, on l'a fait. Démarrage automatique. Tout ça, on a fait. Vous voyez, on a fait le tour. Automatique de l'heure. De ce côté-là, on a fini. Donc, on va sortir du menu. Mémoire interne. Plusieurs fois. Ça fait comme toucher skate, mais à chaque fois, il faut faire coup par coup, donc plusieurs fois. Sélection du disque. Mémoire interne. C'est pas un menu, d'ailleurs, c'est un coup de toucher et escape qui se trouve donc à droite complètement des trois touches. Je répète, ça soit plus clair. À gauche, le menu. Au milieu, pour avoir le temps, l'heure et puis la batterie. Et à sa droite, la touche escape ou échappe comme vous voulez pour en sortir. Sélection du disque. Mémoire interne. Voilà. Moi, je suis revenu sur mémoire interne. Je serais sur la carte SD, ça aurait été la carte SD, ou la clé USB, ça aurait été la clé USB. Voilà. Vous avez tous les réglages qui concernent vraiment l'appareil pour la mise en route, pour ce que vous voulez faire avec à la base. Il est évident que tout ce qui est réglé là-dedans, si vous ne le touchez pas du tout, ben on n'y touche plus du tout après. Voilà, il n'y a plus besoin de le régler, on touche pas autant, tout se fait automatiquement, on n'en parle plus et ça devient vraiment très facile à s'en servir. Alors maintenant, les radios, je suis désolé. Moi, j'ai téléchargé le fichier donc ACSA qui y avait plein de radios dedans, des adresses URL dedans pour lancer les radios automatiquement. Je branche donc le casque et livrette l'appareil ou un autre casque comme celui avec qui je vous parle actuellement, hein, mon casque de bureau, ce soit n'importe quel casque. Le fil me permet pas de capter les stations de radio. Alors peut-être que je suis trop près de l'ordinateur, j'en sais rien du tout, mais chez moi ça ne marche pas. Je peux pas vous faire du tout de vidéo sur la côté radio, et puis ça serait difficile, sachant que pour les droits d'auteur, si on tombe sur des chansons, je vais pas pouvoir couper ça toutes les secondes, comme c'est pas possible. Donc côté radio, je vous laisse faire les choses. Hein. On va dire c'est une option le tuner quand même par rapport au restant, par rapport à l'utilisation que vous en avez besoin tous les jours quand même. C'est vrai que ça dépanne bien les radios, mais bon, comme on a des radios un peu partout, je vous laisse chercher par vous-même. Alors, en plus en bas à droite, important, vous avez la touche des signets, donc on va appuyer dessus. Moi j'ai rien en route vraiment là, mais bon, il y a la touche signet. Une fois on appuie dessus. Tous les signets, aucun signet. Donc il n'y a rien dedans, je rappuie dessus. Historique, Gala, 14h31 minutes. Bon, là il y a mon feuilleton qui tourne là, depuis quelques temps, hein, puisque j'achète le DVD de Dallas, donc je peux vraiment écouter les épisodes. Ensuite je rappuie. Signets, aucun signet. Voilà. Donc si j'ai mis un signet sur Dallas, j'aurais pu le lancer directement pour tout le monde l'endroit de signer, mais moi j'ai pas l'utilité étant donné que je vous rappelle que ce Evo E10, quel que soit l'endroit où vous arrêtez, quand vous le rallumez le lendemain, il repart exactement à l'endroit où vous êtes arrêté la veille, donc ce qui est appréciable. Perso, j'ai essayé un fichier dedans, donc j'ai du fichier DOTS, je vous rappelle, je vous ai mis des fichiers dedans, DOTS, EPUB, MP4, AVI. À chaque fois que je reprends l'un des fichiers, il repart exactement, la lecture repart automatiquement à l'endroit où ça s'est arrêté. Donc même le lendemain, vous repartez sur la vie, il va repartir là où vous êtes arrêté. Si 2 jours après vous repartez sur MP4, il repart 2 jours avant où vous étiez arrêté. Donc c'est important de le savoir. Après les signets, je pense que c'est plus valable
pour des livres scolaires ou des choses comme ça, des recettes, j'en sais rien, où vous êtes obligé de chercher vraiment dedans, mais pour lire un livre normal, pour lire un épure couramment d'un bout à l'autre, bon, personnellement, je vois pas l'intérêt de signer. Ça m'engage que moi, mais je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, pour moi, c'est terminé. J'ai fait tous les réglages que vous aviez besoin. Vous connaissez tout vraiment sur l'appareil, à part la position tuner. Ça, j'en suis désolé, je peux pas vous en dire plus. Je rappelle que sur le côté, vous avez donc le côté droit de l'appareil, vous avez donc des prises. Vous avez donc la prise sortie casque 3.5 en jack. En dessous, vous avez la prise micro 3.5, donc vous pouvez brancher un casque micro comme j'ai branché actuellement, par exemple. En dessous, vous avez la prise, une petite prise UPC, pardon. Attendez, j'ai un truc qui arrive sur le BFM. Voilà. Donc je disais donc UBS, pardon. Cette prise vous permet tout simplement de mettre le cordon pour charger l'appareil, aussi bien sur votre PC que par exemple sur le courant avec l'adaptateur, il n'y a aucun problème. Mais à cet endroit-là, vous branchez en même temps l'adaptateur qui correspond à la clé USB et vous pouvez donc vous servir de la clé USB directement. Voilà. À part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Les volumes, je rappelle, ils sont vraiment mis parmi les touches de l'appareil. Vous n'avez pas d'autre choix, c'est sur les touches. Bon, on s'y habitue facilement. Au bout de quelques minutes, il n'y a pas de souci. Certains m'ont dit, oui, il manque des boutons de volume sur le côté. C'est sur le dessus. Voilà, c'est carrément dessus. Il faut savoir que c'est dessus, mais bon, c'est tout simple. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est fini. Je peux pas vous en dire plus. Et on va tourner en rond, ça ne sert à rien. Donc, pour ceux qui voudraient une autre vidéo sur ce lecteur Evo 10, je suis désolé, mais on a fait le tour complètement. Vous avez tout en main là pour vous en servir. Je peux rien vous dire d'autre de plus. Ça sert à rien du tout. On va passer à autre chose maintenant. Il était important qu'on fasse ces 3 vidéos. Et c'est vrai, j'aurais dû faire cette 3e quand même à la base. J'ai pas pensé pour tout vous dire. Je pensais pas que ça serait utile. Mais c'est fait. J'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que ça va vous servir. Et puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo avec immense plaisir. Et puis merci pour les amis qui me font souvent des compliments aussi pour Pascal, puisque Pascal, vous le savez, il se donne à fond pour m'aider dans cette aventure de la chaîne. Maintenant depuis quelques temps, je lui ai donné le virus. Il est en panne d'appareil, son Victor String 2 qu'il avait à lâcher. Donc actuellement il est un peu dans le caca de ce côté-là, il se débrouille comme il peut. Heureusement qu'il avait fait des vidéos d'avance que je peux vous passer, parce que pour l'instant il est en attente d'une solution. Je sais qu'il va la trouver, mais pour l'instant il est en attente. Donc bon, on se sert des vidéos qu'il avait fait d'avance avec plaisir comme d'habitude. Donc merci de faire des compliments sur Pascal quand même, je sais que ça va lui faire plaisir. Et n'oubliez pas, nous avons notre blog, je le redis, et vous êtes pas mal maintenant à le visiter. Je rappelle que ce blog, ce sont toutes les vidéos que je mets sur la chaîne. J'ai fait des fiches. Ces fiches se trouvent sur le blog de CCinfo 91. Et dessus, vous avez le lien direct pour faire démarrer la vidéo. Donc vous cliquez sur le lien, la vidéo de la chaîne démarre. Et pour les débutants, c'est facile, on n'est pas vous casser la tête, c'est directement dessus. Alors pour arriver sur le blog, c'est tout simple. J'ai mis l'adresse de domaine qu'on a ouvert, c'est donc www.ceci-info91.com. C'est pas plus compliqué. Vous allez dessus, vous avez toujours en tête du blog, le premier message que vous trouvez en haut, c'est la dernière vidéo qui a été postée. Donc du jour. Donc vous savez, maintenant je poste mes vidéos le lundi matin, le jeudi matin. Dans l'heure qui suit le dépôt de la vidéo sur la chaîne, c'est mis sur le blog automatiquement, donc vous n'avez pas à chercher la fiche, c'est en tête de gondole comme on peut dire, donc vous la trouvez facilement. Sinon, si vous voulez descendre, vous aurez les autres fiches en dessous, donc je crois qu'il y en a 5 en tout, et complètement vers le bas du blog, donc vous allez jusqu'en bas et vous remontez, vous trouvez donc toutes les rubriques que je vous ai mis en place, ou dedans, dans chaque rubrique, vous retrouvez les fiches qui sont donc de la chaîne. Vous avez donc CCinfo 91. Vous avez des fiches de Vision Tech aussi, puisque mon ami Christophe me permet de mettre ses fiches à lui. Ça lui fait des compteurs, mais en attendant, ça nous fait des vidéos qui sont différentes. Vous avez aussi des vidéos de Jojol, de Steven aussi, qui m'ont donné leur accord pour que je vous mette des liens directement pour certaines vidéos, ce qui est très pratique, par exemple, côté Android, parce que je n'ai pas d'Android.
Et puis ça nous permet d'avoir du matériel différent aussi. Voilà. Donc pensez à aller voir le blog, vous risquez d'avoir des surprises. N'oubliez pas aussi, vous avez les passions d'Alain dessus. Il y a d'autres choses qui se montent petit à petit, parce que je peux pas tout faire en même temps. Mais le blog grandit. Et je vois avec plaisir que vous venez de plus en plus nombreux dessus. Donc merci à vous, merci pour tout. Et n'oubliez pas, on est là pour vous aider dans tous les sens avec Pascal. Si vous avez besoin de m'écrire, vous le savez, vous avez mon adresse, leclerc91@gmail.com. Donc je rappelle, Leclerc c'est Lecler, tout attaché en minuscule.com. Voilà. À bientôt, salut, bonne journée à vous tous. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.